Alors moi, moi, je suis chef de clinique en orthopédie à la Pitié-Salpêtrière. Nous, c'est encore au stade d'embryonnaire, de développement. On réfléchit à plusieurs idées. Pour l'instant, c'est en train de se mettre en place. Les indications, nous, en orthopédie, pour l'instant, c'est surtout sur les centres pénitentiaires, surtout à Fresnes et avec les autres UXA dans toute la région, que ça peut être à Meaux, à Melun, etc. On a énormément, à Châteaudun, on a énormément d'avis demandés des centres pénitentiaires avec la nécessité de se déplacer. Moi, personnellement, je fais une matinée par mois au centre pénitentiaire de Fresnes, mais on est en train d'organiser, avec toutes les demandes qu'il y a, d'organiser surtout des consultations au début d'anesthésie et ensuite de chirurgie pour des demandes d'avis et de poser des indications. Quels sont les projets possibles en orthopédie? Ça serait éventuellement de faire de la télémédecine avec les centres de rééducation. C'est-à-dire qu'au lieu que les patients reviennent en consultation nous voir à 6 semaines, 3 mois, etc., quand ils sont encore en centre, on pourrait très bien imaginer faire de la télémédecine avec un médecin qui est sur place et nous de faire en contact avec eux l'examen du malade, de voir les suites, etc., et éviter qu'ils viennent en consultation, éviter un transport en ambulance, etc., etc. Ça pourrait se faire en soins de suite et réadaptation. L'exemple, c'est surtout les patients âgés qu'on opère, de fracture du col du fémur, ce qui est une population très importante et grandissante. Et on pourrait très bien examiner et faire l'examen en télémédecine de ces patients-là à 6 semaines pour leur éviter tous les désagréments du transport, de l'attente en consultation et du retour qui prend la majorité, au moins une demi-journée. Les patients vivant à l'étranger ou habitant dans une autre région de France, on a énormément d'avis de patients, par exemple dans les DOM-TOM, Cayenne, Guyane, etc. Et on pourrait imaginer même d'autres avis de certaines régions de France. On pourrait très bien imaginer de faire cette télémédecine pour ces demandes d'avis avec pas non seulement l'imagerie qu'on parfois on nous envoie par mail, mais aussi l'examen du patient. Les consultations d'anesthésie, là, c'est clairement c'est du concret, c'est en train de se mettre en place à la Pitié. Les anesthésistes ont fait une demande claire. Alors après, vous me donnez votre retour d'expérience. En pratique, ils ont demandé qu'il y ait un lieu et un box dédié pour ça. Ils ont demandé qu'il y ait un créneau d'horaire, par exemple 2 à 3 heures par semaine, que ça soit fixe. Et ils ont demandé que les anesthésistes de toutes les spécialités puissent faire cette consultation. En pratique, au niveau du matériel, ils ont demandé un dossier d'anesthésie qui soit informatisé avec un logiciel. Ils ont demandé une webcam mobile qui permet de voir le patient, d'examiner, mais aussi, on va le voir, de voir les examens, les ECG, les échos, etc. Les écrans d'ordinateur, il y en avait un pour le patient. Ils en souhaitent en fait 3 écrans. Un pour les documents. Donc, comme je vous disais, voilà, parfois les coqueurs, le CG, le panoramique dentaire. Une caméra mobile performante qui permettait de voir le patient, c'est-à-dire de voir son ouverture de bouche, de voir ses dents, etc. Et aussi de voir les examens, éventuellement les examens radiologiques, radiopulmonaires. Et ils ont également demandé un appareil qui permettrait d'échanger en direct avec un scanner, etc., pour faxer des résultats, par exemple des résultats biologiques. Le personnel, pour faire fonctionner cette télémédecine, eux ont exigé que ce soit un médecin sur place et un médecin qui permette de faire, l'examen clinique, faire l'auscultation cardio-pulmonaire, etc. Donc un médecin compétent pour cet examen. Ils ont demandé qu'il y ait une infirmière sur place, permettant de prendre la température, la prise de tension. Et ils ont demandé une assistance informatique au cas où il y aurait un problème informatique, qui ait une hotline dédiée qui puisse répondre rapidement et en urgence. Au niveau des documents, ils ont établi un questionnaire de santé qui serait rempli directement par le patient. Ils ont réalisé un CD vidéo qui permet d'expliquer l'anesthésie, que ce soit la rachianesthésie, l'anesthésie générale ou les blocs aux patients, l'explication, les risques, le fait de rester à jeun, tout ce qu'ils peuvent annoncer en consultation. Les documents spécifiques aux patients, et là par contre c'est les documents, voilà, le bilan biologique, le traitement personnel du médecin traitant, l'échographie cardiaque, le CG, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc l'application à l'orthopédie, nous ça serait surtout dans le suivi post-opératoire qu'on pourrait voir ça, parce qu'on voit de nombreux patients pour qui l'examen clinique est en fait assez rapide, la visualisation de la cicatrice, l'examen des mobilités et ensuite le retour. Et comme je vous expliquais tout à l'heure, parfois une matinée, une ambulance, un aller-retour, ça cause énormément de fatigue, il n'y a pas forcément besoin de ça, on pourrait régler ça par télémédecine.
A priori, en orthopédie, le premier examen physique et l'entretien préopératoire, c'est difficile de l'envisager en télémédecine, de dire directement par écran interposé qu'on doit l'opérer avec les risques, les complications, etc. Nous, ça nous paraît, pour en avoir discuté avec mes collègues, ça paraît quand même compliqué. On a quand même besoin de l'examiner physiquement le patient et de pouvoir lui expliquer directement les risques. Les exemples, je vous les ai donnés. Nous, on pourrait... Donc, je vous en disais, le suivi, par exemple, des patients âgés. On pourrait imaginer le contrôle d'ablation sous plâtre. On voit énormément de patients qui sont à fait solides. On enlève juste le plâtre, on fait la rééducation. Ça pourrait très bien se faire avec la visualisation d'une radiographie. On donne l'accord pour enlever le plâtre, on débute la rééducation et on revoit à distance. Et ensuite, l'évolution d'une cicatrisation cutanée. On a toutes les semaines des patients qu'on revoit en pansement pour surveiller la cicatrice et l'évolution d'infection ou de zone de nécrose, etc., sur plusieurs semaines, voire mois. Et là, on pourrait imaginer, en télémédecine, surveiller cette évolution, donner son accord et ses recommandations sans nécessité de revoir le patient. Les compétences requises, par contre, exigées, il faut que le médecin en face de nous sache examiner le patient et sache faire un examen orthopédique. Au niveau des articulations, ça peut être l'épaule, le genou, mais il faut savoir ça, le rachis, le membre supérieur, le membre inférieur, surtout le testing musculaire, l'examen neurologique, parce que ça on peut, en télémédecine, ça on ne le maîtrise pas. Donc il faut que le médecin en face de nous sache faire une cotation musculaire entre 0 et 5, etc., et puisse nous transmettre ça. Le genou, une laxité, la douleur, ça il faut que le médecin en face soit compétent. Ensuite, l'application à l'orthopédie, il y a des choses qui ne peuvent pas être faites. Par exemple, la relation avec le patient, je vous l'ai expliqué lors de la première consultation, ou lors, par exemple, de complications, on a besoin d'avoir l'examen du chirurgien, que ça soit médico-légal. Si, par exemple, il y a une cicatrice qui est douteuse, inflammatoire, avec un risque d'abcès, de complications post-opératoires, on a besoin de le voir, on a besoin d'être en contact avec lui en face et de lui expliquer. Voilà, le patient ne comprendra pas qu'on se réfugie derrière un écran de télémédecine. Il faut avoir une relation de confiance avec les médecins et les rééducateurs, parce qu'on ferait confiance dans l'examen clinique. Par exemple, tester une hanche de quelqu'un qui a été opéré il y a 6 semaines, il faut lui faire confiance. Et ensuite, au moindre doute, revoir le patient en consultation et ne pas se dire on continue à faire de la télémédecine. Si on a un doute sur quoi que ce soit, l'examen, les suites, une complication, il faut revoir le patient. Voilà, merci beaucoup.